Bonsoir à tous. La paracha de la semaine commence avec l'histoire du beau-père de Moshe. Il s'appelait Yitro, un prêtre de Midian. Certains expliquent qu'il était un sacerdote. D'autres expliquent qu'il était un homme politique, un leader important. En tout cas, c'était une personnalité dans la société de Midian. Et la paracha commence avec les mots Yitro, le beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Dieu a fait pour Moshe et Israël, son peuple, car l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. Et donc, il a rejoint le camp d'Israël dans le désert, dont la Torah, ça apparaît avant l'épisode de la révélation du Sinaï, du don de la Torah des 10 commandements. Les sages expliquent que cela s'est produit chronologiquement après le don de la Torah. Et il a voulu se convertir. Il est venu abandonner sa position, son poste, son prestige dans la société de Midian, et il est parti dans le désert, être un converti, rejoindre les rangs du peuple d'Israël. La Gemara pose une question à ce sujet, très curieuse. Elle apporte dans le traité de Zevarim, dans la page 116 au recto, qu'a-t-il entendu pour venir et se convertir? Et on apporte 3 opinions. Comme d'habitude, les rabbins ne sont jamais d'accord. Rabbi Yoshua dit il a entendu la guerre d'Amalek, puisque c'est le dernier épisode avant ce passage, la fin de la parashat Beshalach. Rabbi Elazar, à Moudaï, du village de Moudaï, a dit, il a entendu parler du don de la Torah. C'est ça qu'il a fait venir. Et il rajoute, lorsque la Torah a été donnée au peuple d'Israël, la voix de Dieu s'entendait d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout. Yitro, il a entendu, il est venu. Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer tout court dans la Mishnah, il dit, il a entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge. C'est ce qu'il a fait venir. Maintenant, la question évidente qui se pose, c'est pourquoi les rabbins ils ont besoin de diverger encore et ne pas être d'accord et de les uns avec les autres, de dire, elle est venue pour ça, elle est venue pour ça. Alors que la Torah le dit clairement, la raison. On a dit au début, Vaishma Yitro Yitro, le sacerdote de Midian, beau-père de Moshe, a entendu tout ce que Dieu a fait pour Moshe et son peuple, il les a sortis d'Égypte. Donc c'est marqué dans le verset. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'il a entendu? Et en plus, il faut 3 avis différents. Donc les commentateurs expliquent la chose suivante. Le langage de la Gemara est très nuancé. Il dit « Mashmoa shama uba venit gayer ». Qu'est-ce qu'il a fait venir et se convertir? Qu'est-ce qu'il a entendu parler? Tout le monde entend parler des Juifs, de plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce changement radical dans sa vie, d'abandonner son poste, son prestige, sa position d'influence, et devenir un pèlerin, un converti, en guerre. Guerre, c'est la racine du mot migrant, un étranger. Donc, bien qu'on adore les guerriers tzedek, et on est admiratif d'eux, ils savent très bien qu'ils vont rejoindre, ils n'ont pas la famille avec eux, il y en a qui vont dire que Yitro, comme ça s'est produit d'ailleurs par la suite, leurs descendants, on va dire oui, mais leur grand-père était un sacerdote d'Avodah Zara, comme on a parlé de Pinchas. Plus tard, c'est pas évident d'aller rejoindre une communauté alors qu'on n'a pas les racines biologiques. On sait très bien qu'on va se voir, on peut regarder avec méfiance. Et
Bon, voilà, il y a toujours le sujet de la xénophobie et la peur de ce qui est nouveau, du migrant. Pourquoi il a besoin de passer par tout ça? Qu'est-ce qui a fait prendre la décision de se convertir, justement? Il aurait pu être sympathisant. C'est ça la question, en fait, de la Gemara. Ok, il est sorti d'Égypte, alors il pourrait liker tous les news au sujet du peuple d'Israël et rester chez lui, sur son canapé, en train d'être un fan, admirateur du peuple d'Israël, être un supporter. Qu'est-ce qu'il a fait entrer sur la pelouse et devenir un joueur, mettre le maillot et devenir un des peuples d'Israël? C'est ça qui a intrigué les Rachamim. Donc, là, les trois réponses. Rabbi Yoshua a dit quelque chose d'incroyable. Il n'a pas dit la victoire sur Amalek. Il a dit Milchemet Amalek, la guerre d'Amalek. Ce qui a fait Yitro prendre cette décision, c'est le fait qu'Amalek a attaqué le peuple d'Israël. Et ça, c'est étonnant. C'est parce que Amalek a attaqué, et donc dans ce cas-là, je vais faire partie de ces gens-là. C'est très bizarre. Mais l'explication, elle est simple. Amalek n'avait aucune raison de s'attaquer au peuple d'Israël. Ils n'étaient pas menacés par Israël d'aucune manière. Encore le pharaon, qui est considéré un grand méchant, à juste titre, il avait un prétexte, il avait une paranoïa de dire ils sont très nombreux, ils vont finir par m'expulser, prendre le pays. Non. Mais Amalek n'habitait pas dans le même endroit que le peuple d'Israël. Ils n'étaient pas sur leur chemin. Ils n'étaient pas enjoints d'aller conquérir leur terre, comme c'était le cas de la terre des Cananéens. Amalek n'avait aucun rapport avec ça. Il n'était nullement menacé. Mais il a entendu parler qu'un peuple est sorti d'Égypte, miraculeusement, après 10 plaies, après l'ouverture de la mer, ils se sont attaqués à eux. C'est un phénomène. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc en fait, quand des gens sans scrupules comme Amalek, qui sont capables de s'attaquer à des personnes qui viennent se construire en tant que nation, alors qu'ils n'ont aucun intérêt. Amalek, c'était une nation qui était construite sur l'inceste, comme c'est expliqué par nos sages. Ils étaient des gens cruels, qui avaient la cruauté dans leur sang. Quand un peuple comme ça, qui a une haine gratuite, il s'attaque au peuple d'Israël, il s'est dit, il doit avoir quelque chose de profondément positif dans ce peuple d'Israël-là, de mon gendre Moshe, pour qu'il soit haï par des gens aussi mauvais qu'Amalek. C'est comme pour dire, dis-moi qui sont tes ennemis et je dirai qui tu es. Quand on voit que le peuple juif, qui les déteste, on va compter les ennemis du peuple d'Israël. Nabucodonosor, Torquemada, Staline, le régime nazi, Arafat, voilà, beaucoup de monde qu'on parle, bon voilà. La liste est longue. Comment ça s'appelle ça? Moi déjà. Nasrallah et de ces gens. Donc, quand un peuple il est haï d'une certaine façon, des gens, ils n'ont pas envie de vivre. Ils ont envie de rien construire. On leur a donné un bout de terre, mais ils s'occupent, tout l'argent qu'ils ont, c'est juste pour tuer un maximum de juifs. Et ils savent très bien qu'ensuite, le retour du bâton, ils vont avoir des pertes encore plus importantes de ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est pas important. Ils veulent juste aller casser du juif. Il doit avoir quelque chose. Si des gens comme ça, ils détestent tellement le peuple d'Israël, c'est parce que le peuple d'Israël doit incarner quelque chose de très noble, de très profond, qui est tout simplement ce que le peuple juif a amené à l'humanité, Dieu. Le peuple d'Israël a apporté à l'humanité le concept du Dieu unique, par lequel ont été créés tous les êtres humains.
Ce monothéisme moral, cette foi en Dieu, cette notion qu'il y a un créateur au-dessus de tous, ne laisse personne insensible. Donc il va y avoir des admirateurs, il y avait des gens qui vont sympathiser avec le peuple d'Israël, et il va y avoir qui, justement, cette idée-là va les titiller au plus profond de leur être, et ils ne pourront pas supporter l'existence du peuple d'Israël. Ce n'est pas leur comportement, ce n'est pas leurs paroles, ce n'est pas leurs idées qui les dérangent. Et ça servira à rien de changer son comportement d'une manière ou d'une autre. C'est le fait même d'exister, l'existence même du peuple d'Israël, ça les dérange profondément. Il y a un monsieur appelé Ron Aidalis, un des fondateurs du mouvement Shalom Arshav, la paix maintenant, qui disait qu'il fallait créer une solution à 2 États, il fallait donner un État aux pauvres habitants de la bande de Gaza et les habitants arabes de la Judée et Samarie, il faut leur donner la terre, il faut créer un État et tout ira bien. Et une fois, elle est partie voir le rabbi pendant $, en 1988. Et on a la scène qui est filmée. Il demande au rabbi, est-ce que vous êtes toujours dans le même avis qu'il ne faut faire aucune concession pour la paix? Et donc le rabbi a parlé, il a dit, écoutez, moi je suis grandi en Russie. Et là-bas, il y avait des pogroms. Et les gens, ils venaient à chaque fois aller tuer des juifs. On n'avait pas d'État, on n'avait pas de terre. Et ça ne servait à rien de faire aucune concession. Cette haine, c'est la même haine. Il n'y a rien qui a changé. Et donc, au moins, si on peut garder au maximum de sécurité, et on n'a pas le droit de rendre les terres qui ne nous appartiennent pas, ça appartient à chaque juif du monde entier. Si on peut protéger au maximum notre sécurité, c'est ça qui va apporter la paix. Le fait de leur donner quoi que ce soit, ça ne va rien changer. Donc, quand un juif il comprend que ça ne sert à rien qu'il va devenir moins religieux, plus religieux, il va donner, il ne va pas donner, ça rien va changer. Cette haine viscérale, elle ne porte pas sur ce que nous faisons, elle porte sur ce que nous sommes. Et on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. C'est inutile. Mieux vaut nous défendre et veiller au maximum à notre sécurité. Et malheureusement, il s'est avéré que le rabbi avait raison, que toutes les concessions n'ont apporté que des catastrophes. Quoi qu'il en soit, d'après la Yoshua, c'est ça qui a inspiré Yitro. Pas la victoire sur Amalek, la guerre d'Amalek, l'attaque d'Amalek, Milchem et Amalek. Il a entendu parler qu'il y a une haine injustifiée, viscérale, d'un peuple aussi vil, aussi bas comme Amalek. Il doit avoir quelque chose de profondément profond, profondément bon et saint incarné par ce peuple. C'est ce qui lui a fait prendre la décision, faire le pas et devenir un juif comme un autre. D'après Rabbi Eliezer Amodai, c'est le don de la Torah qui l'a fait venir. Yitro a compris tout de suite, parce que c'était quelqu'un de très intelligent, que les 10 commandements qui synthétisent de la Torah seront la base de la moralité, de la justice, de toute la civilisation. Peut-être sur place, les gens ne se sont pas rendus compte, mais Yitro, parce qu'il était très capable, il a compris tout de suite que la sainteté de la Torah, c'est une chose dont je veux faire partie. Il a compris, alors que l'histoire du peuple juif venait de commencer, que le seul secret de la survie du peuple d'Israël, au travers de toutes les tribulations, toutes les souffrances possibles et imaginables, dans tous les endroits où ils ont été, si on cherche, qu'est-ce qui les a réunis? Qu'est-ce qui a fait le peuple d'Israël un peuple qui a survécu à tout cela? Est-ce que c'est leur terre? Non, parce qu'ils étaient dehors de leur terre. Est-ce que c'est leur langue? Non, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des Juifs ne savent pas parler hébreu. Malheureusement. C'est leur culture. Leur culture était complètement opposée d'un pays à l'autre. Il y a des Juifs au Yémen, en Allemagne, en Russie, au Brésil. Leur culture, leur culinaire, leur mentalité est complètement étrangère les uns aux autres. Qu'est-ce qui les a fait tenir? La seule chose qu'on peut identifier, c'est la Torah et les mitzvot. Et ceux qui ont abandonné la Torah et les mitzvot, ils ont forcément sorti le peuple d'Israël. Certains descendants de ces gens sont revenus, mais ceux qui ne sont pas revenus, il ne peut pas avoir, il n'a jamais existé
un juif plusieurs générations qui ne pratique pas, qui étudie pas et qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot. Il a compris que le secret qui unifiait le peuple d'Israël est la Torah. Il a compris que la Torah est la base de tout système de justice, de droiture qui puisse exister dans le monde. Et donc, il veut faire partie de ce peuple qui a cette Torah. Il y a une histoire racontée par le grand rabbin Israël Meir Lau. Il raconte qu'en 1990, il était dans son bureau. Il était grand rabbin de Tel Aviv à l'époque. Est venu un juif appelé Mordechai Kaminsky, Moti Kaminsky, un chassid gour. Genre, monsieur âgé, avec une barbe blanche et tout. Il est venu voir. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Voilà, j'ai un poids sur mon cœur. Ça fait 50 ans que je voulais enlever. Qu'est-ce que vous avez? Il dit qu'on était en octobre 1942 dans la ville de Pietrikov. Et les nazis sont venus capturer tout le monde. Ils ont raflé les hommes d'abord. Donc le père de Rav Israël Meir, qui était le Rav de la ville, a été amené à Treblinka, il a été tué. Les femmes et les enfants, ils sont cachés. Ils étaient dans le grenier d'un immeuble abandonné, tout en haut. Et le Rav Israël Meir était petit, il l'appelait Lulek à l'époque, avec sa mère. Et il y avait d'autres familles, plusieurs personnes qui étaient là-bas, tassées dans ce grenier. Et d'un coup, les soldats nazis, ils sont venus chercher des juifs. Et ils ont cherché partout, ils ont déplacé des poutres de bois, savoir si c'était des gens en dessous, mais ils ne se sont pas méfiés que sur le grenier, il y avait des gens. Donc il raconte, le Mordechai Kaminsky en question, que la maman de Rav Lau, de Lulek, avait amené un sac avec des pommes. Parce qu'elle a dit, je vais me cacher, combien de temps je vais rester là-bas, je ne sais pas. Et elle avait des pommes. Et lui, qui était déjà orphelin, Mordechai Kaminsky, qui était un enfant, il avait 9 ans, il était orphelin. Ses parents ont déjà été assassinés. Il crevait de faim, il avait très faim. Donc quand personne ne le voyait, il a volé une pomme de ce sac-là. Et il a mis la pomme dans la bouche. Et quand il a mis la pomme dans la bouche, il allait la croquer. Les soldats nazis, ils sont venus juste en dessous. Il était en train de faire les fouilles. Donc il ne pouvait pas croquer sa pomme, parce que quand on croque une pomme, on fait du bruit, comme chacun peut constater. Et il est resté avec le morceau de pomme dans la bouche pendant 2 heures. Tout le temps que les SS ils faisaient leurs fouilles dans le bâtiment. Après, ils ne pouvaient pas cracher parce qu'ils ne voulaient pas qu'il se fasse attraper comme un voleur. Ils ne pouvaient pas continuer à la mâcher. Et finalement, après 2 heures, il a avalé le morceau de pomme. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc le Rav Lau, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu es venu me voir? Pourquoi? Parce que voilà, ça m'est resté sur le cœur. Je voulais te demander pardon que je volais cette pomme qui était de toi, ça n'appartenait pas. Ça m'est resté en conscience tout ce temps-là. Donc on peut la comparaison entre ces nazis qui étaient pour beaucoup des universitaires, des docteurs en physique, en médecine, en philosophie, mais ça ne leur dérangeait pas d'aller gazer 1,5 million d'enfants en sang-froid. Et t'as cet enfant de 9 ans qui était orphelin, mais qui s'est resté avec un poids sur le cœur parce qu'il avait volé une pomme avec qu'il avait faim. Et 50 ans plus tard, il est venu demander pardon. Si on peut comparer ces deux choses-là, ça nous rappelle l'expression de Rav Shimon Shvaib, il a dit un verset, qu'on dit après l'Avdallah, on dit Ve'ata abamotem otidror. On dit une bracha au peuple d'Israël, vous allez marcher sur leur plateforme élevée. Ça veut dire que les pieds, le niveau le plus bas du peuple d'Israël est au-dessus des philosophies et des standings de éthique et de morale les plus élevés qu'on trouve dans le monde. Quand il a entendu ça, il a décidé, je lâche tout, je fais partie de ce peuple. Et Rabbi Eliezer Agadol, il a dit, c'est l'ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, c'est le symbole de quelque chose qui est impossible, qui est complètement surnaturel. Donc ça, c'est le caractère surnaturel du peuple d'Israël. Le fait que, comme dit David Ben Gurion, dans la terre d'Israël, ne pas croire au miracle, c'est ne pas être réaliste. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, de façon générale, c'est un miracle vivant dans chaque génération, comme Pascal Bez l'avait dit au roi, que la preuve de l'existence de Dieu, c'est que le peuple d'Israël est toujours là. Quand il a vu la mer s'ouvrir, qu'il est impossible et existe pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, c'est ce qui l'a fait prendre la décision de se convertir. Et lui aussi se transformait de la mer en terre, c'est-à-dire transformé complètement sa nature. C'était un prêtre idolâtre et devenu un juif, quelqu'un qui croit
au monothéisme. Donc c'est intéressant comme passage pour nos jours, lorsqu'il y a un déferlement de haine sur le peuple d'Israël, dans l'université, dans la presse, même dans certains gouvernements du monde entier, on ne va pas citer ici, parce que voilà, des régimes genre occidentaux et éclairés, autant de haine, autant d'injustice, dans la déformation de l'information, de l'histoire, contre le peuple d'Israël, et curieusement, ça ne fait que renforcer les Juifs. Beaucoup de gens qui étaient complètement éloignés du judaïsme, de l'identité juive, en diaspora et en Israël, en voyant cette haine contre nous, ils ont ressenti qu'il doit y avoir quelque chose en nous qui est très précieuse, qui est très importante, au point que ça attire autant d'admiration de certains, et une haine viscérale, inexpliquée de la part d'autres personnes. C'est ce qui a fait beaucoup de gens avancer dans Torah et les mitzvot, renforcer sur l'identité juive. Et donc, il faut qu'on profite de cette époque pour nous souvenir de qui nous sommes, pour être fiers d'être juifs, pour nous renforcer dans notre judaïsme et que ça puisse apporter la délivrance ultime très prochainement. Amen. Amen.